Bonsoir. Il a été organisé au siège d'Anadec sur Première rue, Limete Funa, une conférence d'entrepreneuriat organisée par DigiSkyle Tech. C'est samedi 2 novembre 2024. Il y a eu les intervenants comme Fojec, Digi Expo Agro, les conseillers du chef de l'État, M. Alphonse Mbouyou et les autres, qui, la DG Merlin de DigiSkyle Tech était au top. DigiSkyle Tech. La société DigiSkyle dans cet événement, mais également nos confrères Fojec et de l'Anadec qui ont su rebondir pour accompagner cette jeune entreprise, ce jeune pousse congolais qui a véritablement démontré que l'entrepreneuriat congolais est dynamique. Maintenant, pour recentrer en fait ce qui le motif de notre réunion aujourd'hui, qui est de savoir comment réindustrialiser le secteur industriel congolais. Il faut le dire, encore une fois, je ne fais pas de politique, mais le chef de l'État a initié, à travers le gouvernement, il y a maintenant 2 ans, un plan de réindustrialisation à l'horizon 2040. Ce plan consiste tout simplement à injecter près de 50 millions de dollars, si je ne m'abuse, dans la réindustrialisation de notre économie, et qui passe notamment par des investissements dans les infrastructures, dans la problématique d'énergie dont nous avons soulevé tout à l'heure la problématique, dans également des problématiques de desserts agricoles à travers les projets de développement de ces 45 territoires. Donc, pour répondre à M. Kitégué tout à l'heure, où il posait une problématique entre guillemets d'un plan de développement intégré, il y a eu une réponse du gouvernement à travers les instructions du chef de l'État il y a 2 années de cela, en 2022, où véritablement on s'inscrit dans cette démarche d'une intégration cohérente pour la réindustrialisation de notre économie. Maintenant, effectivement, la réindustrialisation au XXIe siècle, la réindustrialisation de notre pays, à mon sens, et à notre sens, en tout cas nous à la présidence au sein de l'Agence pour le développement numérique, trouvera cet effet de levier à travers l'innovation et plus particulièrement à travers l'innovation technologique. Donc voilà un peu comment nous, l'ADN, la présidence, nous insérons dans cet questionnement sur la réindustrialisation du pays. D'une part, effectivement, il faut qu'il y ait un plan cohérent, un plan politique cohérent aussi bien dans la vision du chef de l'État, dans l'action gouvernementale, ça c'est le second point, mais également dans la mise en œuvre où véritablement tous les acteurs, tous les protagonistes, aussi bien institutionnels, autorités publiques, jusqu'à vous-même, entrepreneurs, devaient, entre guillemets, être considérés dans cette démarche qui est globale. Maintenant, que les choses soient bien claires, comme tous les pays, je rentre de Paris, je vais assister en début de mois au sommet de la francophonie de la délégation congolaise, un pays comme la France rencontre également des difficultés. Le pays est en déficit, le pays n'a pas de moyens. Donc imaginez notre pays, la RDC et nos pays voisins. Donc tout ça pour dire quoi? Tout simplement, l'État, on dit toujours le chef de l'État, le chef de l'État, le chef de l'État. Effectivement, le chef de l'État. Le rôle du chef de l'État était de définir un cheminement, une direction. Il a défini le cheminement. Maintenant, en termes d'exécution, c'est le gouvernement. Le gouvernement a des outils, des instruments, des institutions comme le projet l'ANADEC pour pouvoir mettre en œuvre, entre guillemets, le plan gouvernemental et la vision du chef de l'État. Mais en finalité, comme tout pays qui se respecte, 90% de l'économie de l'action est réalisée sur terrain par
des PME, PMI, artisans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où l'État dresse un cadre qui n'est certes pas parfait, et il est là pour tous les jours améliorer ce cadre, vous devez, tout un chacun, comme disait le président Kennedy, ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'État. C'est ça, je pense qu'il est grand temps que nous changions de paradigme, de notre façon de penser sur le XXIe siècle. Nous rentrons dans l'ère de l'intelligence artificielle, et je pense que nous, RDC, nous, Africains, Afrique centrale, nous devons également changer notre façon d'appréhender, de penser les problématiques, à toujours demander à l'État, au chef de l'État, au Premier ministre, de tout réaliser. Non, définissent un cadre favorable au développement. Maintenant, c'est à nous tous. Nous avons deux représentants étatiques qui sont là, qui sacrifient leur samedi, entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif, pour assister à cet événement. Bonjour, je suis Monsieur Mbouyou Alphonse, conseiller à la présidence au sein de l'Agence pour le développement du numérique, qui est une agence spécialisée en référence, entre guillemets, au secteur du numérique. Maintenant, aujourd'hui, l'événement qui nous réunit aujourd'hui est la parfaite démonstration de la mise en œuvre, de la mise en pratique de la vision du chef de l'État, qui a dit au début de ce mandat, second mandat, que sa volonté était de faire des millionnaires congolais. Et on ne peut faire aujourd'hui, au XXIe siècle, des millionnaires congolais qu'à travers l'entrepreneuriat et la mise en œuvre d'entreprises. Le sujet de débat d'aujourd'hui était comment opérer la réindustrialisation de la RDC à travers l'innovation. La chose était difficile et le parfait exemple de la jeune entreprise qui a compris que la réindustrialisation de l'entreprise passait par la base, par les PME, PMI et par l'artisanat, à partir du moment où l'État, le gouvernement, disposait, entre guillemets, les moyens, l'environnement favorable à l'entrepreneuriariat. Voilà globalement l'approche que nous avons, sachant que nous, l'ADN, nous sommes l'Agence pour le développement du numérique, nous pensons de manière symbolique, dans ce début du XXIe siècle, que la réindustrialisation de la RDC passera essentiellement par l'innovation technologique, où nous pouvons fixer des effets de levier pour pouvoir permettre de rattraper le retard sur nos pays voisins et les pays sur l'ensemble du continent. Voilà, merci. L'importance que j'accorderais, c'est tout simplement, vous voyez là qu'un jeune pousse, la société DigiSkill, à travers ses activités, démontre qu'en mutualisant les ressources, c'est-à-dire qu'en mettant autour d'elle des confrères, d'autres entreprises du secteur, elle sera à même de fixer des effets de levier. C'est une parfaite démonstration que la RDC change, que les Congolais changent et que le chef de l'État a apporté véritablement un nouveau paradigme, la façon de penser, c'est-à-dire que nous pourrons avancer qu'ensemble, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, à Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servi. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.